Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale 5 minutes pour restaurer. En ce jeudi 31 juillet 2025, le dernier jour de ce mois de juillet, et nous voulons continuer notre thème, à savoir la puissance ou l'impact de la semence. Alors, ce matin, je vous emmène dans un nouveau texte, dans Galates au chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Galates chapitre 6, à partir du verset 7, la Bible dit ceci, et j'en fais la lecture. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Oui, ne nous y trompons pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Depuis le début de la semaine, le Seigneur nous fait comprendre que le principe universel dans ce monde est régi par la semence, la loi de la semence. La semence n'est pas seulement dans le domaine religieux où on apporte des sacrifices dans la maison de Dieu ou des offrandes ou des dîmes, mais dans le domaine de l'économie également, il n'est pas épargné. On parle d'investir, d'un capital, on parle également donc d'un placement. Dans le domaine également biologie ou sciences naturelles, on parle de la semence qui est le sperme qui nous permet de se reproduire. Dans le domaine agricole également, tous les domaines, dans la politique, tous les domaines de la vie sont soumis, au principe universel de la semence. C'est pourquoi les hommes regardent plus aux conséquences qu'à la base qui est la semence. Ce que tu as aujourd'hui, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait hier pour avoir ce que tu as? Ce que tu as fait hier, tu as semé certainement. Et ce qui est sûr, c'est que tout ce que nous faisons également est une semence en bien comme en mal. Car on nous dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera en bien ou en mal. Donc tu ne peux pas te dire que j'ai semé le bien et je récolte le mal. Ce n'est pas possible. J'ai semé le mal et je récolte le bien. Ce n'est pas possible. Tu ne peux jamais semer le maïs et t'attendre à récolter des oranges. Ce n'est pas possible. Alors la Bible dit, le principe de Genèse au chapitre 1, c'est que chaque plante a en elle la semence pour reproduire son espèce. Ça veut dire qu'une plante ne peut pas produire une autre espèce. Donc c'est le principe de Dieu. Ce que tu sèmes ne peut pas produire une autre espèce. Ce n'est pas possible. Alors concentre-toi sur ce que tu sèmes. Même si les gens te le rendent mal, continue à faire le bien, continue à pratiquer la justice de Dieu, continue à faire ce qui est juste, parce que ton rémunérateur n'est pas parmi les hommes, il est au ciel, il est surnaturel, il est autour de toi, il est en toi, son nom est Jésus-Christ de Nazareth, il sait ce que tu fais, car tes œuvres te suivront. Ne te lasse pas de faire du mal, que le mal ou le méchant ne t'arrête pas, ou ne t'empêche pas, ne te bloque pas à faire le bien autour de toi. C'est pas parce que Jacques t'a déçu que tu ne vas pas faire du bien à Jean. C'est pas parce que Jean t'a blessé que tu vas arrêter de faire du bien à Matthieu. Non, continue à faire le bien parce que un jour tu le moissonneras, un jour tu récolteras. Et ce que tu sèmes n'est pas seulement pour toi, mais pour tes générations futures, pour tes enfants, pour tes arrière-petits-enfants. David et Jonathan avaient une alliance. Et quand Jonathan est mort, les bienfaits de la semence de Jonathan envers David, ça a été, c'est Méphibosheth qui a récolté cela. Le fils de Jonathan a récolté le bien que son père avait fait à David. Oui, ne regarde pas seulement à ta génération, mais regarde également à tes enfants ou à tes petits-enfants. Un mal bien fait, n'est jamais oublié. Parce que le surnaturel et le naturel également, la loi humaine, se souviendra de ce que tu auras fait. Alors je t'encourage, ne t'arrête pas de faire le bien. C'est une semence. Dis bonjour autour de toi. Salue tous. Fais du bien autour de toi. Prie pour ceux qui te persécutent.
Bénis pour ceux qui te veulent du mal. C'est une semence que tu es en train de mettre en terre. Ça va produire. Ça reviendra vers toi en bien, en consolation, en guérison, en miracle. Les portes te seront ouvertes. Tu seras étonné. Mais ça, ce n'est que le résultat. Tu es en train de moissonner ce que tu as semé. Alors, sur ces paroles, je t'encourage à faire du bien autour de toi. Ne te lasse pas. Ne te décourage pas. Même si tu pleures. Car il a dit, ceux qui vont semer avec larmes s'en retourneront avec des chants d'allégresse. Oui, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Je t'encourage à continuer de faire le bien. Sur ces paroles, je prie que le Seigneur te bénisse et que tu passes une excellente journée en ce dernier jour de ce mois. Et je profite également pour vous dire, demain sera la dernière émission de 5 minutes pour restaurer. Tout le mois d'août, on va faire des rediffusions et au mois de septembre, nous reviendrons avec des nouveaux thèmes. Que le Seigneur vous bénisse et à demain pour la suite et fin avant donc la reprise en septembre. Shalom.